Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mansare en el profesor de español que me dieron un comentario. Por favor, llámame al teléfono 06 44 17 10 81 porque me gustaría hablar con usted. Muchas gracias por todo de antemano. Esperando discutir juntos. Adiós. Bonjour mes belles âmes, j'espère que vous allez bien. Je reviens vers vous plus vite que prévu car cela bouge énormément et j'ai beaucoup de choses à vous partager et à vous transmettre. Il reste quelques places pour le séminaire du 7 au 14 septembre. Vous pouvez vous inscrire dès maintenant, surtout si vous souhaitez étaler vos règlements. Que ce soit pour les canalisations, les coachings, les communications animales, les ateliers, les séminaires ou les réunions lors d'une journée sont indiqués sur mon site Abundancia Consulting. Abundancia Consulting, c'est ABUNDANCIA-6 consulting.com. Il n'y a pas plus simple, vous allez dans informations pour rendez-vous et vous aurez toutes les informations nécessaires. Ensuite, et bien évidemment, si vous me laissez votre nom, votre prénom, votre numéro de téléphone et l'objet de votre appel sur mon répondeur, il est bien évident que je vous rappellerai pour vous donner les informations concernant ce séminaire. Sachant que dans le séminaire de septembre, je l'ai enrichi, j'ai enlevé certains sites que l'on avait fait remplacer par d'autres. Donc on ira dans une forêt féerique, on ira dans des domaines celtiques, je vous emmènerai voir des dolmens et des menhirs et on ira bien sûr sur des lieux consacrés aussi à la vibration mariale et bien évidemment il y aura des canalisations personnelles, des canalisations de groupe, etc. Il y aura des soins. Vous verrez que la semaine est extrêmement riche, elle passe à une allure folle et ça vous permet aussi de faire des liens. Vous avez des activités sur tous les niveaux, que ce soit le corps, l'âme et l'esprit. L'objectif commun est d'augmenter vos vibrations bien évidemment, que vous augmentiez votre confiance en vous et que vous puissiez être de plus en plus autonome. Donc, entre autres, je vous transmettrai certaines connaissances ou certains outils, que ce soit en psycho ou en énergétique. Et je vous montrerai comment moi je fais pour dépolluer un lieu ou pour communiquer avec le monde animal. On ira évidemment aussi sur des sites sacrés. Il reste encore quelques places, donc vous pouvez me contacter aussi par téléphone pour que je vous explique comment procéder pour pouvoir participer à ce séminaire. Donc voilà. Mais bon, moi je me débrouille. C'est pas du chant, on n'est pas sur scène, c'est des prières. Oui. Voilà. Donc tout est permis, hein, voilà. On peut se tromper, on peut... Allez. Laudade, laudade, laudade Maria, laudade, laudade, laudade Maria. Tu parlais des gens, gentes. Gentes, en latin, c'est les gens. Ok. Tout le monde, tu vois. Laudade Dominum, omnes gentes, louez Dieu, tous les peuples. Laudade Dominum omnes gentes, laudade omnes populi. Quoniam confirmadas est super nos misericordia eius, et veritas manet in aeternum. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Magnifique. Gratitude, c'était magnifique. Pour terminer sur les séminaires que je vous propose, je vous lis un témoignage, comme je les appelle, court et efficace. Dans la continuité d'une mémorable journée en juillet dernier, dans le parc animalier botanique de Branferré, j'ai décidé de participer au séminaire du 22 et 29 juin 2024 dans la sérénité du gîte du Moulin. Les activités furent très diverses, toujours profondes et dans la détente. Chaque participant a pu reconsidérer sa propre psychologie et en tirer des améliorations pratiques. Bénéficier de canalisations personnalisées. À l'extérieur, les sorties sur des lieux énergétiques à découvrir vibratoirement furent passionnantes, parfois émouvantes.
Les reconnexions avec la nature, toujours réussies, et nous avons vécu de grands moments. Une semaine après, les belles énergies du séminaire continuent à me porter. Elles se dissipent lentement, sans le support de Katia et du groupe. Le moment est donc venu de prendre calmement le relais pour progresser sur le chemin. Je remercie vivement Katia pour toutes ses attentions, la force et la douceur qu'elle a transmises et le groupe d'amis spontanément réunis autour d'elle. Amour et lumière, Jean-Michel. Voilà, inutile de vous dire que je voulais évidemment remercier avec toute ma gratitude tous les participants et toutes les belles âmes qui se sont déplacées des 4 coins de France Et d'Espagne. pour constituer ce groupe, car ce fut encore une fois de plus des moments extrêmement riches, intenses et denses, avec de très belles découvertes et de très très belles rencontres, puisque j'aurai le plaisir d'en revoir certains d'entre elles. Voilà. J'espère que cela vous aura permis de savoir au plus profond de vous si vous souhaitez y participer à un prochain séminaire. Je vous dis peut-être à bientôt, sinon je vous souhaite bonne route. Comme on dit en Bretagne, Kenavo! Je vous remercie de bien vouloir liker, abonner, commenter et donner un coup de pouce pour pouvoir continuer à vous partager ces informations sur YouTube. Vous pouvez aussi trouver toutes les informations nécessaires sur mon site internet. En ce qui concerne ce que je fais, parce que certains me posent toujours la question de savoir qu'est-ce que je fais concrètement, je fais plein de choses, notamment l'accompagnement. Je suis facilitatrice de bonheur et d'ailleurs j'ai déposé la marque à l'INPI Bonheurisez-vous. Et donc dans l'accompagnement, je propose des détections au potentiel à partir de 11 ans, du coaching, l'équivalent de bilan de compétences, du bilan d'orientation scolaire. Je travaille avec la psycho, les neurosciences, le développement personnel, mais aussi je fais des canalisations, des soins, que ce soit aux êtres humains, mais aussi avec les animaux. Voilà. Je vous souhaite le meilleur, bonheurisez-vous et à bientôt. Bisous, bisous. Mille gratitudes aussi à toutes les belles âmes qui me soutiennent par leurs dons, que ce soit sur PayPal, sur Litchi ou sur compte dédié. Car c'est clairement grâce à vous que je peux continuer à communiquer des informations, apporter au-delà des canalisations des informations et des soins vibratoires que j'apporte, puisqu'avec ma voix, je monte vos vibrations et que vous recevez inévitablement un soin vibratoire. Donc merci 1000 fois à toutes les belles âmes qui ont conscience de ce que j'apporte. Merci, merci, merci. Pour ceux qui font des spéculations sur le lieu où je vais aller, ça me fait sourire parce que moi-même je ne le sais pas. Donc j'anticipe et comme vous l'avez constaté, j'essaie de pratiquer plusieurs langues juste au cas où. Donc si vous savez où je vais, dites-le moi parce que moi je ne sais pas. Mais je sais que je pars, c'est une certitude. Bref, je reviens vers vous pour clarifier certaines choses par rapport à la dernière vidéo parce qu'il y en a certains qui comprennent tout de travers. C'est pas une critique, c'est un fait. Hein. Je suis pétée de rire. Et ça, je le dirai sans arrêt, que ça en plaise ou pas à certains. Parce qu'ils ont encore toujours pas compris qu'en fait, dans la vie, il y avait 2 vibrations qui étaient les plus élevées. C'est 1, le rire et 2, la gratitude. C'est pas dans l'ordre. Ça peut être la gratitude et 2, le rire. Donc quoi qu'il en soit, c'est hyper important justement que vous puissiez exprimer votre joie au quotidien parce que c'est justement ça qui maintient vos vibrations très élevées. Voilou. Bref, alors pour les rendez-vous individuels, je vous informe que pour les rendez-vous individuels, il est inutile de me laisser 2 ou 3 messages quand je vous ai pas répondu. Pour la simple et bonne question, je m'en excuse, mais je ne peux pas être partout et je ne suis pas Shiva et je ne veux surtout pas l'être. Mais en l'occurrence, sachez quand même que je n'ai rappelé strictement personne depuis le mois de mai. C'est-à-dire que j'ai un emploi du temps qui est tellement chargé que je n'ai pas pris de rendez-vous personnel. Donc tout ce qui est d'ordre privé, ce soit les ados, le coaching, changement d'orientation, gestion des émotions, communication efficace, canalisation, soins ou même pour les animaux, c'est pas que vous ne passez pas au niveau énergétique et vibratoire, c'est tout simplement que j'ai pas eu 2 secondes pour vous rappeler. Donc les rendez-vous en individuel, c'est-à-dire en privé, je les reprendrai qu'à partir de la rentrée, c'est-à-dire probablement après mon séminaire de septembre. Ce qui semble logique parce que je peux pas vous faire des vidéos, canaliser pour le bien de tous, j'allais dire gracieusement, faire des séminaires, des rencontres, etc. Je n'ai pas d'assistante et en l'occurrence, je me tape tout, la logistique, etc. Ça prend énormément de temps à tous ceux qui savent comment on monte une vidéo ou comment on organise des séminaires. Bref, en attendant,
Je ne vous ai pas oublié, je reviendrai vers vous. J'ai tout noté comme d'habitude à l'ancienne dans un cahier. Donc en l'occurrence, je vous rappellerai, c'est une certitude. Si jamais je vous ai pas rappelé, eh ben, c'est peut-être que malheureusement votre message est passé à l'as. Sachant qu'évidemment, il y en a certains qui ne pourront pas avoir de rendez-vous puisque c'est une question de vibration. C'est pas moi qui choisis, j'allais dire entre guillemets, c'est nos guides. Pour les week-ends du 17, du 18 et du séminaire du 7 et du 14, il reste 3 places. Puisque je vous ai dit, je suis assez sélective, j'essaye d'harmoniser au maximum le groupe, même si ça ne peut pas être parfait à 100%, du mieux que je peux, j'essaye de capter vos énergies, vos intentions, pour que le groupe soit qualitatif et que vous puissiez justement faire du lien, vous recontacter, créer des amitiés et tisser du lien autour de la planète. Donc en l'occurrence, l'objectif c'est d'harmoniser au maximum au niveau énergétique et vibratoire les groupes que je forme pour que vous puissiez, entre guillemets, avoir une famille énergétique, vibratoire et spirituelle. Voilà. Et je peux vous garantir que jusqu'à maintenant ça fonctionne parce que notamment premier et troisième séminaire, parce que j'en ai fait que 3, le premier et le troisième séminaire, tous les gens sont restés en contact. On s'appelle très régulièrement. Toutes les semaines, j'ai des membres du groupe au téléphone et c'est en général que du bonheur et du plaisir d'échanger. Ensuite, donc, je vous ferai d'autres rencontres. Je ne sais pas encore comment au niveau du contenu, c'est-à-dire et sur combien de temps, mais probablement je vous proposerai un week-end aussi le dernier jour d'août, le 30 août et le 1er septembre. Et il y aura d'autres rencontres, je pense, dans l'année ou en tout cas dans les mois à venir. Parce que c'est évident que si je quitte la France, je vais essayer de faire un maximum de rencontres avec vous, avec les belles âmes qui souhaitent me rencontrer. Je ne fais pas de promesses, mais je vais voir si je ne peux pas aussi bouger un petit peu entre la France et le reste du territoire, j'allais dire au niveau j'arriverai pas à le dire, je suis dyslexique. Frontalier, voilà. Ça, je le coupe pas, je vous le laisse. Bref, donc d'ailleurs en parlant de frontières, au dernier séminaire, et d'ailleurs même à Branferré c'est le cas, je parle toujours des 4 coins de France, mais c'est pas correct de ma part parce que j'ai aussi des gens qui viennent d'Espagne et j'ai aussi des gens qui viennent de Belgique. Systématiquement, donc j'en ai souvent, que ce soit à Branferré, j'ai Belges qui viennent souvent dans les week-ends à Branferré et j'ai des Espagnols, en tout cas des personnes qui viennent d'Espagne dans mes séminaires, que ce soit au mois de juin ça a été le cas et au mois de septembre c'est encore le cas. Donc je suis pleine de gratitude par rapport à ces personnes qui font énormément de kilomètres pour pouvoir me rencontrer. Franchement, je suis, j'allais dire, toujours très touchée de voir d'où vous venez pour venir à ma rencontre. Je serai donc amenée à partir sur un autre continent, je ne sais pas encore lequel, en tout cas, j'ai une petite idée, mais je ne sais pas encore dans quel pays. Et il y a certaines personnes qui me demandent d'aller chez eux. Il est fort probable que je me rapproche de chez vous. Donc ça sera peut-être possible dans un futur à moyen terme ou à long terme. Voilà. En ce qui concerne les faits marquants, j'ai essayé de faire des thématiques pour m'y retrouver parce que j'avais trop de choses à vous transmettre. En ce qui concerne les faits marquants et les paliers vibratoires, je vous ai dit dans ma dernière vidéo qu'il y aurait énormément de faits marquants entre le 21 juin et le 21 septembre. Ça s'est révélé exact. Entre les plantes qui disparaissent, la naissance du bison blanc, le fiasco des JO, l'illusion des élections, la libération de Julian Assange, les immeubles qui s'écroulent au Chili, les failles au Mexique, les tremblements de terre ressentis un peu partout, et la montée des eaux dans certains endroits, vous pouvez rajouter aussi la tentative d'assassinat de Trumpy, le feu de Notre-Dame de Rouen, le bug mondial de Microsoft qui a cloué au sol des milliers d'avions et de trains partout dans le monde, y compris au UK et au Mexique. Sans compter bien sûr la chute vertigineuse de la bourse, la quantité astronomique de sociétés qui ont fait faillite et qui déposent le bilan et qui se font racheter pour une bouchée de pain, ça va s'accélérer de façon vertigineuse et il va falloir surfer sur les vagues. À ce propos, il y a 2 informations qui m'ont fait sourire, c'est que j'ai dû amener ma voiture pour révision et réparation chez un garagiste à une certaine distance de chez moi et comme c'était dans une zone industrielle, j'avais strictement rien à faire, donc je me suis baladée dans les magasins. Je n'ai franchement rien acheté d'intéressant. De toute manière, j'étais pas partie pour ça, j'avais oublié ma carte bleue, donc c'était parfait. En attendant, je me suis baladée et à un moment donné, je suis rentrée dans un magasin qui s'appelait Esprit. Donc belle marque rouge sanglante et le magasin était aux 2 tiers vide. Et je demande j'allais dire au serveur, je demande au vendeur, je demande au vendeur, mais qu'est-ce qui se passe? Parce que moi, j'ai pas de radio, pas de télé, je suis plus les réseaux sociaux, je suis dans ma même petite bulle au niveau de ma nature et de mes animaux et des fois je tombe de haut, je débarque
débarque, je dis ah ouais, ah bah ce que j'avais dit c'est réalisé et ça me fait sourire. En l'occurrence, j'ai réalisé, donc je me suis me balader dans les rayons, donc ils m'ont expliqué qu'ils déposaient le bilan, que c'était terminé. Donc beau logo rouge sanglant et je me suis amusée à regarder les prix. J'ai halluciné parce que je me suis rendu compte qu'il n'y avait rien en dessous de 150 €. Donc moi j'ai la tendance à l'ancienne à toujours convertir en francs. Donc quand je vois 150 €, je fais ah ouais, ça fait quand même 700 balles, un peu plus de 700 balles, donc 700 francs, hein. Ça fait mal. Et donc je regarde l'étiquette et qu'est-ce que je lis? New York. Je fais ah bah voilà, ça m'a juste conforté dans mon idée que je dis non seulement les marques rouges vont s'effondrer, mais tout ce qui entre guillemets émane de New York va être amené à décliner. Donc d'ailleurs à ce propos, j'ai une amie très chère que j'appelle ma journaliste franco-russe qui m'a fait part d'une actualité qui était extrêmement agréable à entendre. En tout cas, ça m'a fait sourire. En attendant, de mémoire, il y a eu des articles dans la presse suisse parce que il y aurait les UKR qui auraient été pris la main dans le sac à faire du blanchiment d'argent. Donc tous leurs comptes ont été gelés, leurs coffres-forts ont été réquisitionnés, l'or qui allait avec, etc. Parce qu'en fait, il y a eu un contrôle du fisc et donc ils se sont rendus compte que tout était illégal. Donc pour revenir sur le dossier qui m'a vraiment fait rire, honnêtement j'étais bidonnée quand je l'ai lu cette nouvelle. La Suisse a gelé plusieurs comptes contenant des millions de dollars, ouvert des procédures pénales contre les ressortissants UKR soupçonnés de blanchiment d'argent. Les banques Rothschild & Co à Zurich et EFG Bank figurent parmi celles citées dans les documents judiciaires et dans les médias suisses. Un dossier judiciaire cité par les médias suisses a fait état de saisie, de perquisition et y compris de coffre-fort. Il y a eu aussi des clés USB contenant des contrats d'une valeur de 585 millions de dollars signés et suspects, notamment pour l'affaire Naftogaz, qui ont été retrouvés. Les médias suisses ont rapporté également qu'une demi-tonne d'or a été confisquée, ce qui a été attribué à d'anciens dirigeants de Naftogaz. Les enquêtes du parquet fédéral suisse se poursuivent et les scandales de corruption entourant l'achat des plateformes pétrolières montrent à quel point l'UKR est profondément impliqué dans la corruption. Je peux vous garantir que oui, je vous l'ai dit, ça va être de plus en plus. Je n'ai pas arrêté de vous le dire, ça fait 4 ans que je vous dis, vous allez voir que ça y est, le sablier il est en train de se retourner. Et d'ailleurs, j'en ai une certitude, vraiment dans le lâcher prise le plus total, parce que j'ai une foi indestructible par rapport aux informations que j'ai eues au niveau des galactiques. Maintenant, même si les Suisses s'y mettent, honnêtement, il y a de quoi rigoler parce que vous allez voir, c'est pas fini. C'est ce genre d'actualité, vous allez le voir de plus en plus sur les réseaux sociaux et dans les journaux. Je vous l'ai toujours dit, 2024-2025, accrochez-vous parce que là, ça va s'accélérer et quelque chose de gratiné. Donc là, ça y est, hein, le game is over. Ce qui devait être fait a été fait. Aussi l'affaire Nestlé dont beaucoup de personnes ont parlé par rapport aux eaux. Donc mon ami en question m'a expliqué, c'est pareil, j'ai pas pris mes notes, mais c'est pas grave, je vous le fais de tête. M'a expliqué qu'en fait c'était encore une histoire de gros sous et d'OPA, c'est-à-dire d'offres publiques d'achat. Que en l'occurrence il y avait des sociétés qui allaient disparaître, en fait, qu'il y avait des scandales qui étaient mis au grand jour alors qu'ils étaient connus depuis longue date pour pouvoir mettre la société KO, être acheté à bas prix et faire du business dessus. Donc ça cache souvent des OPA. Mais sachez quand même qu'en réalité ces eaux sont bien polluées et que ça ne date pas d'aujourd'hui. Elles l'ont toujours été. C'est juste que là ils mettent en lumière quelque chose qui est négatif pour pouvoir faire leurs opérations derrière. Sachez quand même que tout ça aura une fin. Donc ça va être nettoyé. D'ailleurs, pour ceux qui ont beaucoup d'argent, j'enchaîne, je vous suggère fortement d'investir en vous. Il y a beaucoup de personnes qui me demandent tout le temps dans quoi investir. Soyez malin, intelligent, offrez-vous des stages, des séminaires, des soins, je sais pas, partez à l'étranger, voyagez, mais occupez-vous de votre personne, dorlotez-vous. Essayez d'augmenter vos vibrations, de défaire les nœuds, régler en fait certains blocages ou de transmuter certaines émotions. Ça aura beaucoup plus de valeur en ce qui me concerne, de mon point de vue, que d'acheter de l'or, des terrains ou quoi que ce soit. Bien que je vous suggère quand même d'acheter des terrains plutôt que de laisser votre argent en banque. Mais en attendant, c'est hyper important. Donc en l'occurrence, il est beaucoup plus sage et intelligent d'investir dans l'élévation de vos propres vibrations, d'élever dans vos prises de conscience, c'est-à-dire de vous donner les moyens, de vous fournir les outils ou de vous permettre de rencontrer les bonnes personnes pour avoir des déclics et avancer davantage sur votre chemin de vie plus facilement et de façon fluide. Donc sachant que je ne serai pas éternellement en France, je vous propose de plus en plus de rencontres. Vous pouvez bénéficier de mon énergie, créer des liens avec votre famille d'âme. C'est à vous de saisir ces opportunités. N'empêche que
que ce soit avec moi ou avec d'autres, pour moi, si j'étais vous, ça serait le moment effectivement de mettre en place un certain nombre d'actions. Et c'est pas, je prône pas uniquement pour ma... Comment on dit? Je ne prône pas uniquement pour ma demeure, je sais pas si c'est la bonne expression, mais c'est pas grave, mais aussi pour celle des autres. C'est-à-dire que je ne mets pas en avant, je ne fais pas de comparaison, je ne dis pas que je suis mieux que les autres, pas du tout. Je dis simplement que pensez-y. Si vous avez vraiment beaucoup d'économies, bah c'est peut-être le moment justement d'investir dans l'accélération de votre bien-être à tout niveau, que ce soit le corps, l'âme ou l'esprit. Voilà, vous pouvez aller vous faire des massages, vous pouvez aller faire, j'en sais rien, des soins, enfin peu importe ce que c'est. Donc en tout cas, ce qui est important, c'est de vous dorloter, d'élever vos vibrations et de vous faire du bien. C'est hyper important. En ce qui concerne les paliers vibratoires et le réencodage, cela se traduit par des envies de dormir soudaines, par plus d'heures de sommeil ou par exemple des vertiges, des absences, des flottements, des sentiments d'être patraque sans raison apparente, parfois des migraines, des nausées, l'impression que cela tangue comme si vous étiez en pleine tempête sur un bateau, vous pouvez avoir le sentiment d'être malade pendant 3 jours et puis plus rien. Eh bien en réalité c'est exactement cela, nous sommes dans une tempête énergétique et vibratoire et ces moments d'inconfort ne vont pas durer. Par contre, ils sont normaux. Donc vous avez pu par exemple pendant 3 nuits d'affilée dormir beaucoup, plus que d'habitude, ou avoir l'impression d'être complètement bourré en vous levant. Alors vous n'aviez bu aucune goutte d'alcool et que et vous n'avez pas fait la bringue la veille au soir. Eh ben c'est normal. Personnellement, c'est arrivé à une de mes amies et même à moi-même une fois. On s'est levé, on s'est posé des questions en se demandant ce qui s'était passé la nuit. Parce que clairement, on avait l'impression de ne pas vraiment être très clair ou très net le matin. Bon, en fait, c'est normal parce qu'on a subi un réencodage pendant la nuit. Donc ça s'accélère. Vous pouvez aussi avoir des nuits blanches, avoir les yeux écarquillés comme des chouettes et pas fermer l'œil de la nuit ou vous endormir au petit matin à 7h du matin en vous disant mince, dans 2 heures il faut que je sois debout. Bah ça en fait c'est logique. En réalité, votre âme ou une partie de votre esprit oscille entre 2 mondes. Une partie de vous est encore enfermée dans la matrice 3D, mais plus pour longtemps. Et l'autre partie est déjà sur la nouvelle Terre, Terre 3. Notre mental est réencodé, il est reformaté pour avoir des prises de conscience et créer de nouveaux paradigmes avec de nouvelles envies, de nouveaux objectifs, de nouveaux projets, délaissant des choses auparavant qui vous tenaient à cœur. Cela n'a plus d'importance désormais à vos yeux. Vous pouvez par exemple ne plus avoir envie de faire telle ou telle activité et c'est tout à fait normal. Il y a donc un réencodage énorme qui est en train de s'opérer. Nous avons atteint un palier supérieur cet été et il va y en avoir un autre, je vous le dis tout de suite, cet hiver. Donc il va y avoir de plus en plus de faits marquants et aussi de ce qu'on appelle de miracles pour certains. Vous allez être surpris, il va y avoir vraiment des surprises dans tous les sens du terme. Le prochain palier étant au mois de décembre, attendez-vous aussi à ce que ça bouge énormément en fin d'année. Ça va dépoter. Pensez-y. Au niveau du réencodage, ça s'accélère. Nous sommes en train de réencoder toutes nos cellules. Moi, je l'ai pu constater ces derniers temps. Ça va à une vitesse vertigineuse. Notre ADN est modifié, les voiles s'estompent de plus en plus. Moi, je sais qu'il y a certaines choses qui me tenaient à cœur auparavant, dont aujourd'hui, comme dirait ma fille, je m'en fous. Quand elle était ado, ça m'énervait, mais finalement, je suis venue, elle m'a convertie au je m'en fiche. Je le dis de façon polie parce qu'elle disait toujours je m'en fous, je m'en fous, je m'en fous. C'était mis je m'en fous. Bon, en réalité, finalement, avec du recul, pour certaines choses, elle avait raison. Elle n'a pas raison pour tout, mais pour certaines choses, elle avait raison. Et en fait, il faut le je m'en fous. À partir du moment où ça n'entache pas certaines valeurs au niveau du respect, etc., et oui, ça s'appelle du lâcher prise. Donc, il faut juste porter votre curseur au niveau de votre équilibre. Où se trouve votre équilibre en vous? Donc nous sommes en train vraiment d'être réencodés au niveau cellulaire, ça c'est une certitude. Vos capacités semblent se développer alors qu'en réalité, vous les avez toujours eues. C'est juste que les portes s'ouvrent. Et donc tout ce qui n'était pas possible avant, en fait, va l'être de plus en plus. C'est ce que je vous ai toujours dit, que je répète dans toutes mes vidéos, vos capacités vont s'expandre. Vous allez capter de plus en plus de choses, peu importe par quel canal vous allez capter ces choses, que ce soit énergétique, que ce soit du ressenti, que ce soit visuel, auditif, gustatif, peu importe d'où ça vient ou par quel chemin ça vient, mais vos capacités inévitablement vont s'accentuer. C'est une certitude. Donc dites-vous aussi que c'est pas la peine de tomber dans les jeux d'ego et de se la péter, parce qu'en réalité, j'arrête pas de vous le dire, ce que certains découvrent, avoir des capacités de réussir certaines choses, moi j'ai vu des comportements qui m'ont fait sourire, des gens qui se la pétaient mais grave, comme diraient les jeunes.
qu'ils arrivaient à faire un truc, waouh, c'est extraordinaire. Mais en fait, c'était pas les seuls à faire ce genre de choses déjà, première chose, donc leçon d'humilité. Et deuxièmement, ce que vous faites aujourd'hui, ça sera d'une banalité sur Terre 3 qui prête à sourire. Donc là, faut mettre un petit peu d'eau dans son vin. C'est pas parce que vous arrivez à faire le grand écart tout d'un coup que vous êtes arrivé au bout du compte. Ben non, en fait, vous allez encore des années et des années de pratiques et de techniques à apprendre avec divers outils ou dans divers domaines ou dans diverses activités, peu importe. D'ailleurs, en parlant d'activités, je voulais dire aussi que pour les thérapeutes qui sont spécialisés dans le karma, eh ben ça aussi, ça va changer. Vous vous doutez bien que si vous nettoyez le karma, si vous purifiez les lieux et que dans Terre 3, il n'y aura plus besoin de le faire, ou en tout cas pratiquement plus, moi je pense que ça sera plus nécessaire, le karma n'existera plus, il faut peut-être commencer maintenant, dès maintenant, à imaginer qu'est-ce qui va vous faire plaisir comme activité, qu'est-ce qui va vous faire vibrer, qu'est-ce qui va monter vos vibrations, quel outil vous allez utiliser. Peut-être d'ailleurs que vous n'allez pas du tout utiliser d'outils et que votre corps ou que votre âme suffira. Mais en attendant, quand même, pensez que si vous êtes à fond sur le nettoyage et les libérations karmiques, inévitablement, vous allez bien évidemment être obligé de changer, de vous réorienter. Donc ça, c'est ce que j'appelle le levier. Vous savez, quand le train il bifurque, il faut actionner le levier. Donc anticiper, commencer à y réfléchir peut-être, à vous poser les questions de savoir qu'est-ce qui vous fait vibrer, qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce qui vous attire, qu'est-ce qui vous met en joie. Parce que c'est pas le moment venu, ça marche plus, ou ça n'a plus lieu d'être, qu'est-ce que je fais? C'est exactement comme le Reiki, quand on est passé au Lao Chi. Le Lao Chi, c'est ce qu'il y a actuellement de mieux au niveau des pratiques. Donc réfléchissez à tout ça. Et n'attendez pas que le train soit passé pour vous réveiller. C'est pas une fois de plus une critique, c'est un conseil de sagesse. Anticipez, c'est comme en moto. Moi j'ai mon permis moto, la première chose qu'on apprend quand on fait de la moto, c'est d'anticiper. Si vous anticipez, vous évitez beaucoup de dommages, beaucoup d'accidents. Donc c'est hyper important. Ensuite, justement, pour ceux qui n'ont toujours pas compris que j'étais dyslexique, alors peut-être, et je m'en excuse, il y a des nouveaux sur ma chaîne, mais en attendant, ceux qui me suivent depuis des années et depuis le début, je vous l'ai toujours dit, je suis profondément dyslexique. D'ailleurs, là-haut, ça les fait sourire. L'orthographe, pour eux, ils s'en bat les coquillages. D'ailleurs, ils sont pas dans le français et le phrasé, puisqu'ils sont dans la précision et la télépathie. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'ils ont une précision au niveau du vocabulaire qui est limite chirurgicale. Donc, comme je vous l'ai toujours expliqué, moi, je ne suis pas maître Capello. Si vous attendez à ce que mon phrasé soit parfait, changez de chaîne, allez voir quelque chose, adressez-vous à une chaîne d'intello hyper cultivée, qui sont dans le mental et dans les pensées, j'allais dire, psychorigides. Parce que c'est sûrement pas moi, c'est tout l'inverse. Donc, en l'occurrence, j'aurai toujours des fautes de phrases dans mon phrasé et des fautes d'orthographe dans mes écrits. Donc, je sais parfaitement écrire nos solars, N-O-2-S-O, où j'en suis moi, N-O-2-S-O, plus loin L-A-R, mais si je l'ai écrit de façon erronée, c'est parce que j'étais en canalisation et que j'étais donc dans le cœur et non pas dans la tête. Il faut juste intégrer ce genre de différence. Et comme on dit en dyslexie, ce n'est pas que mon cerveau n'est pas dysfonctionnel, mais il fonctionne différemment. C'est tout à fait différent, justement. C'est pas la même chose. Donc tout ce qui est 10, je le redis pour les enfants qui en souffrent, parce qu'il y en a plein qui se sont mangés, notamment à l'école, et qui ont été maltraités pendant des années, surtout ma génération. La dyslexie, la dyspraxie, la dysphagie et tous les 10, il y en a une dizaine, ce ne sont pas des dysfonctionnements du cerveau, je vous le rappelle. Ce sont juste un fonctionnement cérébral différent. Être différent, c'est pas un dysfonctionnement. Et souvent, ces personnes-là sont justement des empathes, sont canalisés, ils sont déjà sur Terre 3. Ce sont des gens qui ont des capacités. Souvent, ils sont médiums, canals, thérapeutes, énergéticiens, etc. En parlant de différence et de vibration, je ne parle plus, je vais essayer de parler de moins en moins de vibration 5D. Parce que comme je vous l'ai dit, ce qui est important, c'est Terre 3. Oui, la Terre 3 est en 5D, comme toutes les galaxies qui sont autour de Terre 3, elles sont déjà en 5D. Pour autant, je vous le rappelle aussi, il y a beaucoup d'individus. Je coupe pas, je vous le dis, je coupe rien, je vous le laisse parce que c'est naturel, 100% nature. Il y a beaucoup d'individus, il y a d'individus qui sont doux. Bon bref, il y a beaucoup d'individus qui sont déjà en 5e, 6e, 7e, 8e, 9e, 11e et au-delà. C'est normal, puisqu'ils sont là pour ouvrir le chemin, montrer la voie, et peu importe dans quel domaine c'est, que ce soit la communication, les soins, la technologie, c'est évident. Donc, il faut mieux parler de Terre 3 que de 5D. Dans le même état d'esprit, dans le même ordre des choses, je vous ai fait un lapsus en vous disant que j'avais plus de carte d'identité depuis 2027. Mais ce qui
m'a fait sourire. Bah oui, parce qu'en fait, pour moi, c'est encore un lapsus prémonitoire. J'allais dire, je vous propose un jeu. Ceux qui ont un pendule, moi je le maîtrise pas, mais ceux qui ont un pendule et qui le maîtrisent, je serais ravie de voir en commentaire si effectivement ce lapsus est une affirmation, est une vérité. Est-ce qu'il est exact de dire qu'en 2027, le carte d'identité n'aura plus lieu d'être, notamment en France? On n'en aura plus besoin. Moi, je suis presque persuadée que c'est un lapsus révélateur et que c'est exact. Voilà, je suis presque sûre qu'en 2027, comme c'est les prémices de la nouvelle Terre, nous n'aurons plus besoin de papier d'identité. Donc, à vos pendules et dites-moi en commentaire si cette affirmation est juste. On verra. J'aurai plaisir à vous lire. D'ailleurs, le même ordre des choses, en 2020, je vous ai dit que dans les prémices de la Terre 3, il y aurait plus de voitures, plus d'avions, plus de trains, que ça n'existerait plus, que les moyens de communication auront évolué, tout comme notre façon de soigner. Et il est fort à parier donc que la carte d'identité n'existe plus. Je vous ai dit aussi qu'on voyagerait librement, on utiliserait la télépathie, ainsi que les infrastructures intraterrestres. Et donc moi, c'est hyper important de conscientiser qu'on va évoluer, mais à une vitesse vertigineuse et à tous les niveaux. Et d'ailleurs, je pense que le bug de Microsoft, c'est pas anodin là-dessus. Voilà, j'y reviendrai. En attendant, je vous avais annoncé aussi la fin des voitures électriques. Et comme je vous dis, moi, j'ai pas les journaux, je ne suis strictement rien. Je suis dans ma bulle au milieu de ma nature. J'ai réalisé dernièrement que ce que je vous avais affirmé en 2019-2020 par rapport aux voitures électriques s'est avéré totalement vrai. Et alors là, j'insiste là-dessus parce que j'ai vu sur un fil d'actu des cimetières énormes qui sont comptés en milliers. Je me demande même si c'est pas des millions de voitures électriques en Chine avec des sociétés qui ont fait faillite. Donc, je me suis amusée pour le coup aller voir quelle société avait faillite, mais il y en avait une quantité astronomique. Donc il y a Byton, je sais pas si on dit Byton ou Byton, qui a fait faillite en Chine. Ensuite vous avez eu Fisker, constructeur automobile américain fondé en 2016 par Henrik Fisker, déclaré faillite en 2024. Il comptait pourtant sur son SUV électrique Océan pour redresser son entreprise et manque de bol pour lui, il a fait faillite. Il a fait banqueroute. En 2023, c'est une entreprise prometteuse, Lord Town Motors, qui est proposé des voitures électriques baptisées Endurance et c'est au début juin qu'il a fait faillite. Ensuite, vous avez eu Airways qui a stoppé sa production depuis avril 2023. La faillite, elle est semblée inévitable. Elle a laissé sur le carreau et les pieds détachés et les clients. En France, c'est la start-up Opium qui a dû rendre son tablier en 2023 à cause des voitures électriques. Vous avez eu aussi en France Better Place qui a fait faillite car elle a été lâchée par Renault. Sa branche de voitures électriques a fermé en mai 2023. Et je vous ai dit que dans le futur, même Tesla ferait faillite sur sa branche de voitures électriques. Donc j'attends de voir, mais comme je vous ai dit, qu'en 2027, ça serait vraiment les prémices de Terre 3. Donc vous allez voir que les choses vont évoluer, mais de façon énormissime. Au niveau vitesse, ça va être incroyable. Si vous allez avoir accès à la télépathie, aux infrastructures, technologies intraterrestres, vous imaginez bien que beaucoup de choses que nous utilisons encore aujourd'hui n'existeront plus. Tout comme les manches-disques ont été remplacés par les Walkman ont été remplacés par les CD par les Blu-ray par les MP3 et les MP3 par les MP4. Donc vous imaginez bien que au niveau des langues, au niveau de la communication, au niveau d'internet, de la communication et de la santé, tout va évoluer, mais super rapidement. D'ailleurs, je vous ai toujours dit que les langues avaient été créées pour diviser la race humaine. Au niveau du matériel d'ailleurs, vous allez voir qu'il y a de plus en plus de machines aussi qui vont tomber en panne. C'est comme dans la Belle Verte. C'est-à-dire qu'il y a des machines qui vont rendre l'âme, qui vont être en fin de vie et les gens qui les auront achetées avant ne vont pas les racheter. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure, il y a plein de personnes qui vont se dire ouais, ben en fait, je m'en fiche, ou parce qu'il y aura une technologie bien meilleure, ou parce qu'en fait, ils vont se rendre compte qu'ils n'en auront plus l'utilité. Donc, beaucoup de choses ne vont pas être achetées. Il y a beaucoup de sociétés qui vont fermer leurs portes parce que leurs technologies n'auront plus de nécessité par rapport au nouveau paradigme qui va être mis en place par rapport aux nouveaux besoins de la race humaine. D'ailleurs, la panne géante de Microsoft qui a coûté des milliers de personnes sur place, y compris des avions, des trains, etc., pour moi, elle est absolument pas anodine. Ça fait partie aussi des prises de conscience par rapport au public. Trop de machines créent une forme de paralysie. Cela va pousser certains à revenir à des choses plus simples, plus naturelles, à que ce soit plus fluide et plus écologique. Quand je parle d'écologie, je ne parle pas de l'écologie géopolitique. Faites bien différence entre l'écologie de conscience interne à soi-même, c'est-à-dire en nous, et l'écologie géopolitique extérieure de la matrice 3D qui vient de personnes, de personnalités ou d'entités dark. C'est pas la même chose du tout. Voilà, moi je parle d'écologie interne et individuelle. Dans chacun de nous, j'allais dire, intérieur. C'est celle-là d'écologie qui va être importante vibratoirement. C'est celle qu'on a
en nous, en chacun de nous. D'ailleurs, en parlant de prise de conscience, on m'a montré que le logo rouge du futur pays breton, et je vous le dis encore une fois, c'est nos enfants qui vont vivre cette expérience, mais pas nous, que ce soit pour la Corse ou pour la Bretagne. Je vous avais dit que moi, on m'avait présenté un logo rouge champ, et ce qui m'a fait sourire, c'est qu'on m'a montré, après ma vidéo, que ultérieurement dans le futur, le logo serait transformé, le rouge va disparaître au profit du bleu. Donc je sais pas si je serai encore de ce monde pour le voir, mais en tout cas mes enfants, ma fille le verra. Je lui laisserai le message en disant regarde la couleur de ton drapeau, parce que il va être bleu, a priori il sera plus rouge. D'ailleurs donc rappelez-vous, pour monter vos vibrations et le moral pour ceux qui ont des coups de mou, que la bascule est imminente, que à l'avenir nous n'aurons plus d'SDF, que les maisons, on aura tous un toit sur la tête, que les maisons seront rondes, écologiques, que tout le monde donc pourra dormir, manger à souhait, que l'agriculture sera mise sur un piédestal, que nos agriculteurs seront de nouveau, j'allais dire, estimés et respectés, et ça sera un juste retour des choses, tout comme les animaux, la faune et la flore. Donc beaucoup de nos mots MAUX auront disparu et on pratiquera l'auto-guérison. Donc rappelez-vous de ça, c'est un concentré de choses que je vous ai annoncé déjà en 2019, 2020 et en détail. J'avais fait plein de vidéos en vous donnant des détails. En vous parlant de détails, je fais des transitions. Je reviens sur ce que je vous ai dit sur l'échelle de Bovie. Grâce à ce que je vous ai dit dans ma dernière canalisation, vous disant qu'il faut mettre votre échelle de Bovie à la poubelle, j'ai eu la chance d'avoir un appel d'un scientifique et qui est aussi énergéticien belge, d'ailleurs mille gratitudes à toi Christophe, et qui m'a su m'expliquer très brièvement que mes propos étaient tout à fait justes et réels, avec des mots. Donc je vais vous transmettre l'explication bien sûr qu'il m'a donnée pour que vous puissiez, j'allais dire, passer le relais. Donc en l'occurrence, quand je vous ai dit que l'échelle de Bovie était mettre à la poubelle, j'ai bien dit l'échelle de Bovie, je n'ai pas dit les cadrans. C'est-à-dire que moi, à la maison, je suis nulle en pendule, je ne m'en sers jamais. C'est pour ça que j'appelle toujours les copains, les copines. Pour autant, j'ai comment vous expliquer ça, un bouquin relié avec 200 cadrans. Donc vous imaginez bien, je vous ai pas dit de jeter vos 200 cadrans. Je vous ai juste expliqué que l'échelle qui concernait la mesure vibratoire d'une personne ou d'une belle âme, parce que j'aime pas dire personne n'est personne, mais d'une belle âme n'est plus valable. Pourquoi? Parce que d'une part, comme Christophe m'a expliqué, il faut différencier le taux vibratoire du corps de la personne, c'est-à-dire son véhicule, et le taux vibratoire spirituel, son énergie vibratoire, sa conscience spirituelle. Ça n'a rien à voir. Déjà, ça c'est la première chose. Ensuite, toutes les mesures qui sont en dessous de 120 000 sont fausses, erronées et à mettre à la poubelle. Pourquoi je vous dis ça? Parce que moi j'ai eu affaire à une personne qui pensait être un expert et qui s'est mis dans un groupe à faire des choses qu'il fallait absolument pas faire et qui donc sabotait en fait le travail que j'avais fait, baisser les énergies et affirmer des horreurs et des énormités qui justement sabotaient le moral des gens. Il y a des personnes qui ont été heurtées par ces propos. Donc dire à quelqu'un t'as un taux vibratoire de 200 ou de 500, mais c'est une énormité. Non seulement c'est faux, c'est archi faux, mais c'est malveillant. Donc en l'occurrence, rappelez-vous d'une chose, c'est que les mesures actuelles, tout ce qui est en dessous de 120 000, et je bien dis 1000, sont fausses, erronées. Vous pouvez jeter vos mesures à la poubelle. Ça n'a plus lieu d'être parce que les vibrations ont énormément augmenté. Pour vous donner un autre détail, puisque Christophe il a été très généreux dans ses explications, il m'a expliqué que par exemple certaines personnes pouvaient être au niveau du corps en millions. C'est-à-dire que ça se mesurait même pas en milliers, mais en millions. Et qu'au niveau de la vibration de l'âme, notamment qu'on canalise, etc., ça peut atteindre des milliards. Donc, vous imaginez bien quand quelqu'un vous dit « Ah, vous êtes à 200 ou à 500 », non mais allô quoi, c'est juste pas possible. Donc, si on mesure en milliers, en millions ou en milliards, ces échelles de mesure vibratoires n'ont plus lieu d'être. Tout ce qui est en dessous de 120 000, poubelle. C'est aussi simple que ça. C'est de prendre conscience que effectivement, oui, les vibrations sont en train d'augmenter à une vitesse vertigineuse et que oui, il faut accepter de lâcher certains outils qui n'ont plus besoin, ils sont obsolètes. Ils ne sont plus en adéquation avec les vibrations dans lesquelles on évolue. Et c'est une évidence, il n'y a pas de mal à ça. Donc c'est une question d'adaptation. Adaptez-vous, j'arrête pas de vous dire. Acceptez de lâcher vos vieux outils, vos vieilles croyances, vos vieux référentiels. Surfez sur les vagues. Punaise, elles sont hyper puissantes. C'est pas méchant ce que je vous dis, c'est au contraire, je vous pousse.
C'est comme si vous montiez une pente, vous n'arriviez pas à soulever vos fesses et que moi j'arrive derrière, je mets mes mains sur vos 2 fesses et je vous pousse et je vous dis allez, vas-y, avance, avance. C'est exactement ce que je fais en fait en vidéo. Je vous pousse à aller de l'avant. C'est comme du coaching. Auto-coachez-vous. Voilà, vous pouvez le faire avec vous-même. Poussez, allez de l'avant, allez de l'avant. On a un champ vibratoire qui est exponentiel. Allez-y. Faites-vous plaisir. En plus, vous allez découvrir des nouveaux outils qui sont tout aussi bien, si ce n'est mieux. Vous allez avoir des résultats qui vont être bien plus puissants. Donc, laissez votre ego de côté et avancez. Faites-vous plaisir, soyez dans l'humilité. Je le dis tout le temps. Vous pensez que j'ai beaucoup d'ego, vous êtes à des années-lumière d'imaginer le parcours que j'ai et ce que je suis profondément, donc ça me fait sourire. Voilà, parce que ceux qui me connaissent profondément et personnellement savent que je suis l'humilité incarnée. Et le dire, c'est pas de l'ego. C'est juste que ça me fait sourire. C'est comme la goutte sur le pare-brise quand les gens disent « Ah, qu'est-ce que t'es égotique ?» Bah, si tu veux penser que je suis égotique, regarde dans le miroir et tu comprendras qu'il y a peut-être des choses à décoincer. Donc, en l'occurrence, une fois de plus, ce n'est pas méchant ce que je vous dis. Je partage des expériences, je partage des vécus, je partage des anecdotes, je partage des outils pour vous aider à avancer, à arrêter de vous comparer, arrêter de juger, arrêter de penser que vous êtes arrivé, que vous êtes le meilleur. On n'est pas meilleurs les uns par rapport aux autres. On est juste différents. Et en plus, si vous avez intégré que cette différence est votre valeur ajoutée, vous allez intégrer aussi que nous sommes tous complémentaires. Il n'y a pas mieux ou moins bien. J'ai des camarades ou des collègues, peu importe le terme qu'on utilise, qui ont écrit des bouquins, etc., qui disent des vérités, qui disent les mêmes vérités que moi, mais qui les disent différemment. C'est tout. Alors oui, sur des détails, on peut être, comment vous expliquer ça, on peut ne pas être d'accord sur certains termes, sur certaines terminaisons, etc. Mais pour autant, ce sont des détails par rapport à la globalité de ce qui est dit. On dit la même chose de façon différente et c'est justement ça qui fait la richesse de ce qu'on vous apporte. Et de ce qu'on vous apporte une fois de plus gracieusement. Parce que il y en a beaucoup qui bossent énormément à la gloire de Dieu, comme même si Dieu n'existe pas. Parce que la source une est féminine. Bref, rappelez-vous aussi de mon grand 8. Vous vous rappelez, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, que je vous avais d'ailleurs même dessiné, je vous l'avais illustré, ce fameux grand 8. Nous sommes dans un cycle de l'infini. Et dans ce cycle de l'infini, nous étions dans un cycle descendant, donc involutif. Et là, ce qui va se passer, c'est que vous devez le ressentir. Nous allons arriver dans cet axe, le nœud milieu, c'est-à-dire vibratoire, le fameux grand 8, qui descendait, qui était vraiment involutif et qui va de nouveau évoluer. Donc on va remonter et le fait justement d'être dans cet axe-là, c'est là où justement la fin de l'ancien monde va s'arrêter et le nouveau va commencer en même temps. Donc nous sommes dans une période de transition. Et cette période de transition, elle va s'accélérer. Donc, rappelez-vous que, étant dans ce cercle infini, dans ce fameux 8 infini, vous devez juste trouver l'équilibre en vous. Et une fois plus, l'équilibre en vous qui vous convient n'est pas celle du voisin. Donc, arrêtez de vous comparer. Soyez intelligent. Votre curseur, c'est pas le même que la voisine. C'est une évidence. On est tous uniques. Voilà. Si vous souhaitez expérimenter la paix intérieure, commencez par l'intégrer intérieurement en vous. Faites preuve de congruence. C'est simple. J'aligne mes pensées, mes paroles et mon comportement. Moi, ce qui me fait sourire actuellement, c'est de voir le comportement des gens. Mais il y en a, ils sont à fond dans l'ego, ou à fond dans l'agressivité, ou à fond dans la violence, mais ils n'en ont pas conscience, ils pensent avoir raison. Ils vont se prendre des murs vibratoires, mais ça va être carabiné. Mais parce qu'ils n'en ont pas conscience. Donc, faites attention. Essayez d'écouter ce que vous dites, ce que vous pensez. Modifiez vos paroles, modifiez, c'est facile de dire j'annule, je supprime, j'efface et de reformuler quelque chose de positif ou de neutre. Si vous n'arrivez pas à passer du négatif au positif en instant T, que c'est trop difficile pour vous, choisissez quelque chose de neutre, essayez d'être factuel. Donc en attendant, au lieu d'être super négatif, essayez d'être neutre. C'est le minimum syndical qui vous est demandé au niveau énergétique et vibratoire. Pour moi, le point, il se situait en juillet 2026. Maintenant, vu les informations que j'ai eues dernièrement, je me pose des questions de savoir si ça sera pas avant. Je vous le dis. Donc, je vous expliquerai, je vous donnerai des informations. Les guides m'ont d'ailleurs donné 2 informations primordiales. Il y en a une que je vous donne tout de suite et la deuxième que je vous donnerai à la fin. On verra si, entre guillemets, vous avez le courage d'aller jusqu'au bout. La première, c'est qu'ils m'ont dit qu'ils ne nous donnent pas de date précise par rapport à ce changement, à cette transition et cette bascule. Pourquoi ? Parce qu'ils ne veulent pas qu'on modifie notre comportement. Ils m'ont expliqué que 2 choses. Si vous aviez une date, certains penseraient à modifier leur comportement, notamment à la dernière minute. Les efforts que vous faites
au niveau vibratoire et au niveau de votre évolution, doivent être constantes car elles sont hyper importantes et nécessaires même si vos modifications sont lentes. Chacun peut œuvrer en soi à son rythme. Parfois, c'est même gratuit. Il suffit juste de se prendre en main avec courage et de modifier ce qui doit être modifié. C'est ce que je vous disais. Axez sur vos pensées, vos paroles et votre comportement. Observez-vous, écoutez-vous, modifiez ce qu'il y a à modifier. Ça coûte rien du tout. Moi, je l'ai fait pendant 2 ans. À un moment donné, j'ai versé des larmes de me rendre compte à quel point j'étais tortionnaire et un bourreau par rapport à moi-même. Pas par rapport aux autres, hein, j'étais un ange, mais par rapport à moi-même, j'étais un bourreau. Je suis sûre que dans ceux qui m'écoutent, des belles âmes, il y en a plein qui sont des bourreaux avec eux-mêmes, qui veulent pas lâcher le perfectionnisme et le contrôle, et qui sont tortionnaires. Et ça c'est de l'auto-sabotage, et c'est terminé. Il faut arrêter de faire ça. Ça, c'est la première chose. Ils ne veulent pas que vous changez vos comportements, et ils veulent que vous continuiez à œuvrer sur vous-même. C'est hyper important. La deuxième chose, ils m'ont dit que si on avait une date, ce serait malsain, car certains d'entre vous mettraient fin à leur jour. Voilà, et par peur. Et par sous-estime, par erreur d'appréciation par rapport à eux-mêmes, par manque d'amour, par comparaison ou par manque de compassion. Donc, pour éviter des vagues de départ, j'utilise ce mot-là parce qu'il y a certains mots qui sont censurés sur YouTube, pour éviter des vagues énormissimes de départ, de belles âmes qui qui sont prédestinées à aller sur Terre 3, mais qui ont une mauvaise perception d'eux-mêmes. Ils ne préfèrent pas vous donner de date parce que leur objectif, justement, c'est de sauver un maximum d'âmes. Je vous l'ai toujours dit. Oui, il faudra se réjouir des départs, parce que c'est hyper important de se réjouir des départs et je vous expliquerai pourquoi. Mais pour autant, il faut aussi prendre conscience qu'il y a des personnes qui pensent partir qui ne partiront pas. Eh oui, parce qu'en fait, c'est juste une question de... toujours pareil, quelle est ton intention pure de cœur? Où tu en es? Tu peux avoir des nœuds, des blocages, avoir des peurs, mais si ton cœur, il est pur, mais c'est ça qui va te faire passer en Terre 3. À quel niveau ta pureté de ton cœur est? Je le dis dans toutes mes vidéos et ça, honnêtement, je le dis depuis 8 ans. Quelle est votre intention pure de cœur? C'est la seule chose qui compte. Peu importe que vous ayez fait 15 ans de spiritualité, parce que j'en vois certains. Je discutais encore avec une amie ce matin, ça m'a fait sourire, quelqu'un qui était dans mon stage, qui avait fait moins de choses en spiritualité, et finalement, c'était le bonbon du groupe, tout le monde l'adorait, et pour cause, parce qu'en fait, elle n'avait pas besoin de faire, c'est ce que je lui ai expliqué. Elle n'a pas besoin de faire des choses, elle n'a pas besoin de faire 15 ans de formation, elle avait juste besoin d'être. Et en fait, ce qu'elle aimait vibratoirement au niveau énergétique, c'est ce que je lui ai dit, elle avait la vibration la plus douce des membres du séminaire. Donc elle n'avait pas besoin de se casser la tête par rapport à elle-même et l'auto-sabotage, mais concrètement, même s'il avait un fort caractère, etc., c'est pas ça qui est grave. C'est pas, on a tous besoin d'avoir un fort caractère. Personne n'est parfait. D'ailleurs, j'ai acheté un t-shirt, un seul t-shirt, écolo, et il y a écrit il vaut mieux être naturel que parfaite, quelque chose dans ce genre-là. C'est exactement la vérité. Il vaut mieux avoir des intentions pures. Il vaut mieux être pure que parfaite. Voilà, vibratoirement, c'est une vérité absolue. Donc ne cherchez pas la perfection, ça sert à rien. Arrêtez de vous comparer, ça sert à rien. Arrêtez de vous auto-saboter. Arrêtez de juger, que ce soit vous ou les autres. Le jugement, c'est votre pire ennemi. Je vous l'ai toujours dit, dans les énergies les plus basses, vous avez la jalousie, les peurs. Donc la jalousie, le jugement, la comparaison et la culpabilité. Ce sont les énergies les plus basses que vous pouvez avoir. Et dans les énergies les plus hautes, je vous l'ai toujours dit, la gratitude et le rire. Le rire, c'est prouver à l'univers que vous êtes dans la gratitude de ce qui vous apporte et peu importe ce que vous vivez. Moi, je me suis vue rire dans une ambulance paralysée. Et même les ambulanciers m'ont dit, non mais vous êtes incroyable, comment vous arrivez à rire dans un moment pareil? Alors que j'étais défoncée, et je suis allée dans un hôpital de grande douleur, enfin une clinique de grande douleur. Et ouais, mais en fait c'est ça, du moment que vous avez la foi, du moment que vous avez la force, du moment que vous transcendez les choses et que vous prenez de la hauteur et que vous, comment vous expliquer ça, que vous lâchez prise et que vous arrivez à rire de tout mais de façon respectueuse, parce que rire de ce qui va se passer, c'est pas négatif du tout. Je vais vous l'expliquer autrement, c'est simple. Pour les départs, je vous ai dit qu'il y aurait énormément de départs. Et je vous ai dit qu'il y aurait un pic en 2025. Je vous avais dit ça dès 2019. Je vous ai dit notamment qu'en 2019, et c'est toujours d'actualité, je ne sais pas si ça va se passer, si c'était symbolique, une parabole ou quoi, mais je vous avais dit notamment sur Paris que j'avais vu qu'on gazait les Parisiens, que c'était tellement toxique qu'ils scafeuteraient les portes et les fenêtres. Et je ne sais pas si c'est symbolique ou pas, mais j'avais dit, fuyez Paris, il n'est pas bon d'aller vivre là-bas. En attendant, moi ce que j'ai vu, c'est qu'il y aurait énormément de départs. Ce qu'il faut comprendre par rapport au départ, premièrement, c'est que lorsque la répercussion du perçage du dôme par la lumière sera ressenti sur notre Terre actuelle en matrice 3D,
il va y avoir comme un bouchon qui va sauter. D'accord? Donc ça va faire un canal de lumière. Ce canal de lumière, il va libérer certaines âmes qui sont actuellement bloquées sous le dôme de la matrice 3D. Ces âmes, en étant libérées, y compris avec les âmes qui vont partir, notamment qu'il va y avoir un pic normalement en 2025, je pense qu'en fin d'année, il va y avoir un pic, d'accord? Fin d'année, début d'année. Eh bien, en l'occurrence, ça va faire comme un effet de balance, c'est-à-dire que eux vont monter et nous, ça va accélérer notre ascension. C'est comme si vous avez une balance et que vous allez mettre un poids dessus. Et ben, quand eux vont partir, nous, on va monter. C'est la première chose à prendre conscience. C'est un jeu énergétique et vibratoire. Deuxièmement, se réjouir de l'événement du nouveau monde, comme on pourrait se réjouir de l'arrivée d'un nouveau-né, c'est tout à fait normal. Se réjouir après d'un accouchement difficile, c'est exactement la même chose. C'est l'inverse qui ne serait pas normal. D'ailleurs, là-dessus, il y a une autre chose aussi. Troisièmement, je pourrais mettre troisièmement, rappelez-vous que dans certaines tribus, moi qui ai énormément voyagé, notamment en Afrique, j'ai fait une 20aine de pays, donc je sais de quoi je parle à ce niveau-là. Les autochtones et les tribus, les ethnies différentes, j'en ai rencontré beaucoup. Et j'allais dire de toute nationalité. Donc, dans certaines tribus et chez certains peuples, eh bien, lorsque l'âme s'en va, elle rentre chez elle. C'est un moment de joie immense. Donc, on danse, on chante, on rit, on célèbre ce départ. C'est un retour à la maison. Personnellement, en ce qui me concerne, j'ai jamais eu peur de mourir. Quand j'étais jeune dans mon parcours, j'ai demandé maintes fois à rentrer à la maison. Je regardais le ciel et je disais, venez me chercher, venez me chercher, venez me... Et malgré mes tentatives, j'en ai fait au moins 2 quand j'étais gamine. Je peux vous garantir, je suis toujours là. Donc, qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus? C'est que quatrièmement, c'est un choix d'âme. Que vous le vouliez ou non, si c'est pas votre heure, c'est pas votre heure. Et si c'est votre heure, c'est votre heure. D'ailleurs, moi, je vous rappelle d'une chose, c'est que je vous en avais déjà parlé aussi dans d'une de mes vidéos, je crois que c'était en 2020. J'avais cette photo, mais elle est vraiment, comment dire, cimentée dans mon esprit, de cette tornade de cyclone au Texas, où toutes les maisons sont en vrac. Elles ont été défoncées par le cyclone, sauf une. Et celle qui est au milieu du champ de ruines est en bois. Et c'est la seule qui est restée debout. Elle est intacte. Donc, rappelez-vous de ça. Si c'est pas votre heure, c'est pas votre heure. Vous pouvez dire, faire appel à vos guides, prier Marie, ce que vous voulez. Si ça peut vous aider, faites-le. Mais en attendant, si votre âme, elle a décidé de rester et d'expérimenter Terre 3, vous expérimenterez Terre 3. Et si votre âme a décidé de partir avant, elle partira avant. Que vous le vouliez ou non. C'est important, vous conscientisez. Au moins, ces 4 choses-là, peu importe. Voilà, il y a une question de balance et d'équilibre. Deuxièmement, il faut se réjouir de l'avènement du nouveau monde parce que justement vous allez vibrer, vous allez monter vos vibrations. D'ailleurs, les guides m'ont répété qu'il vaut mieux se concentrer sur la Terre 3 en nous, c'est-à-dire œuvrer, penser, visualiser, parler, se concentrer sur la nouvelle Terre, sur les énergies de la nouvelle Terre que sur les nœuds ou les problématiques de la matrice 3D, c'est l'ancien monde. Parce qu'au niveau des égrégores, je vous le répète et je vous l'ai toujours dit, c'est plus important de se projeter son esprit sur un monde meilleur que sur un monde pourri. C'est une évidence. Donc, projetez-vous sur le nouveau monde. Focalisez-vous sur le nouveau monde. Et si vous n'arrivez pas à régler des problématiques, faites comme moi. Demandez à vos guides d'amour et de lumière, à vos aides galactiques, à Marie, à qui vous voulez, de régler la problématique. D'ailleurs, j'enchaîne là-dessus, c'est hyper important. Au niveau des prières, je ne vous ai jamais dit d'arrêter de prier. Il y en a certains, quand je lis certains commentaires, je me dis, ouh, aïe, aïe, faut tout reprendre à zéro, là. Parce que bien sûr que non. Prier, je vous ai toujours dit qu'il fallait faire des affirmations positives oralement. C'est une évidence. Enfin, moi, ça me paraît évident. Je vous ai toujours dit que dans le nouveau monde, nous allons nous soigner, nous allons guérir, ça fait partie des vibres. Nous allons évoluer, nous allons transmuter certains mots MAUX qui disparaîtront. Par quoi? Par le pouvoir du son. Par la voix, par les vibrations. C'est ça, la nouvelle Terre. Donc, au contraire, faites des affirmations, faites des prières, affirmez, projetez-vous sur la solution plutôt que sur le problème. Faites des phrases positives, d'action, au présent. Voilà, comme si tout était déjà résolu. Donc, en l'occurrence, en ce qui me concerne, je vous l'ai toujours dit, j'ai arrêté de prier l'archange Michael en 2019, alors que je l'avais prié pendant des dizaines d'années, et parce que sa vibration avait évolué et que ça n'avait plus lien d'intérêt. Je dis toujours, demandez au roi plutôt qu'au bouffon. Demandez à Dieu plutôt qu'à ses saints. C'est une façon de parler. Demandez à la source une, demandez à Marie plutôt qu'aux archanges. Demandez à vos propres guides de lumière. Demandez à vos propres familles galactiques. Ça aura plus d'effet au niveau vibratoire, au niveau de l'aide que vous demandez. D'ailleurs, j'ai une anecdote extraordinaire à vous raconter là-dessus.
Je fais pas de propagande, je vous le dis tout de suite, ça n'a rien à voir avec la religion. J'ai une très belle âme au téléphone d'un certain âge, mais c'est une très vieille âme. Elle habite près de Lourdes et elle me raconte dans son entretien que il y a eu une tempête de 10 minutes, mais extrêmement violente dans la région de Lourdes et de Pau, avec des grêlons au mois de juillet, avec des grêlons de 7 cm. Et elle n'a pas les moyens de monter sur le toit. Elle s'est mise à prier Marie pour limiter les dégâts. Elle disait Marie, je vous en supplie. Merci Marie de bien vouloir limiter les dégâts par rapport à ma toiture parce que je n'ai pas les moyens de la réparer. Et un de ses amis est venu, je sais plus si c'était un gars de la mairie ou un de ses amis, mais peu importe, il est monté sur le toit, quand la tempête a été terminée, il est monté sur le toit et il lui a dit ne t'inquiète pas, il n'y a que 3 tuiles à changer. Et je vais d'ailleurs aller voir dans le garage ou dans le sous-sol s'il reste un stock de tuiles. Et je vous le donne en mille, qu'est-ce qui s'est passé quand ils sont descendus? Il y avait 3 tuiles. Donc elle a prié, elle a fait une demande à l'univers et elle a eu que 3 tuiles de cassées et quand elle est arrivée, il y avait 3 tuiles, juste pile poil 3 tuiles pour les changer. Et ça, c'est ce que j'ai remarqué aussi, c'est qu'actuellement, vous faites une demande, je vous assure que dans la seconde ou dans l'heure qui suit, votre demande elle est exécutée. Si vous êtes vraiment dans la foi, l'intention pure, vous n'êtes pas dans le mental, ne soyez pas dans le contrôle, ne soyez pas dans le pouvoir, je vous assure qu'actuellement c'est vertigineux de voir à quel point les choses se résolvent. D'ailleurs, toutes les personnes qui émettent des actions, des pensées ou des intentions négatives se prennent des murs. Je vous l'ai dit, c'est le coup de l'épée dans l'eau. Ils n'arrivent plus à obtenir ce qu'ils font. Je vous le dis, je vous le répète. Tous ceux qui émettent des pensées négatives ou des actions négatives, peu importe dans quelle dimension ils sont, ils n'auront plus gain de cause. C'est terminé. D'ailleurs, je vais enchaîner sur Trumpy. Vous avez vu que ce qui s'est passé, je vous avais dit en 2020 qu'il y aurait des tentatives d'attentats sur Trumpy et je vous avais dit, il y en a un en particulier dont on entendra parler. Bah, c'est chose faite. Mais en plus de ça, je vous avais expliqué qu'il avait des filaments reptiliens et que vibration acturienne. Et je vous avais expliqué que les acturiens, ils faisaient partie en fait de l'armée galactique. D'accord? Que c'était justement les guerriers galactiques, c'était les acturiens parce que c'était les seuls qui avaient des vaisseaux qui étaient justement armés, qui étaient équipés au niveau de l'armée galactique. Donc, pour moi, ce qui s'est passé, c'est pas anodin. C'est-à-dire que j'avais dit qu'on parlerait de cet attentat, on en a parlé. Il a tourné la tête juste à ce moment-là. Et alors moi, j'ai pas suivi les actualités du tout. C'est une amie qui m'en a fait part. Elle m'a dit, j'ai 2 ou 3 amis d'ailleurs avec qui j'en ai parlé et qui m'ont dit, il a tourné la tête au dernier moment. Et c'est d'ailleurs quand il parlait des immigrants. Et il paraîtrait, puisque je relate des informations que l'on m'a dit, donc c'est du bouche à oreille, qu'il aurait dit que c'était grâce aux immigrants qu'il avait été sauvé. Et vibratoirement, quand mon ami m'a dit ça, j'ai vibré de partout. Donc en l'occurrence, moi, ce que je pense, c'est que c'est normal. C'est parti, ça fait, et je vibre quand je dis que c'est normal. C'est pas anodin ce qui s'est passé. C'est aussi pour vous indiquer que, effectivement, l'ombre, elle a perdu. C'est terminé. C'est game is over. L'ombre, elle a réellement perdu. C'est terminé. Parce que ce qu'il faut que vous reteniez, c'est que là, pour le coup, que ce soit pour Trumpy ou pour nous-mêmes, on est tous en train de travailler la foi. Et oui, c'est la foi qui va vous sauver. Je vous ai toujours dit, solidarité et foi feront que, effectivement, nous aurons gain de cause. Surtout si les galactiques ont déjà fait le job, il reste plus que pour nous à faire notre part. Donc, il va y avoir aussi des prises de conscience. Et je vous rappelle aussi que Trumpy, il ne sera pas élu président de la République. Moi, peut-être que je me trompe, hein. Je ne suis pas la science infuse comme on dit, mais je le ferai, l'accepterai avec grande humilité. Pour autant, pour moi, il ne sera pas élu président de la République. Pourquoi? Parce que je vous le dis, je vous le répète, il n'y aura plus de président de la République. Il y aura autre chose qui va être mis en place. J'ai toujours dit qu'il reviendrait et il n'est jamais parti pour moi avec une équipe et il est avec une équipe. Et j'ai toujours dit qu'effectivement, il ne serait pas président de la République parce que quelque chose d'autre serait mis en place. Il y a un autre système qui va être mis en place. Donc nous verrons bien parce que ça s'approche. En attendant, ce qui s'est passé avec Trumpy n'est pas anodin du tout et je vais vous expliquer pourquoi à la fin. Donc en ce qui me concerne, on a déjà gagné. Ce que je voulais aussi vous rajouter par rapport justement au fait de se réjouir des départs, du fait de prendre conscience que c'est une question de balance, que quand certains partiront, nous on accélérera, que le fait que il faut se réjouir de l'avènement et non pas s'attarder sur le côté négatif des décès, mais bien au contraire que en réalité il y a les tribus, certaines tribus ethniques
Génie ou peuple se réjouissent justement du retour de l'âme à la maison et que en plus ce sont des choix d'âme, donc mémorisez tout ça. Vous pouvez rajouter aussi une chose qui est très très importante, c'est que nous sommes des avatars. C'est que votre vraie nature, c'est pas votre incarnation ici dans ce corps sur Terre. J'arrête pas de vous le dire. Ça fait partie justement de la résilience. C'est-à-dire que en réalité, vous êtes des galactiques, vous êtes 21, je crois que c'était 21, on avait vu ça avec Fabrice, il me semble, sur la vidéo sur la Terre. Nous sommes un condensé de 21 on va dire races différentes. Donc vous imaginez bien que vous n'allez pas mourir, c'est pas une fin en soi. La mort n'existe pas. Vous êtes de l'énergie. L'énergie, elle est intarissable. Vous venez de la source universelle. Donc en l'occurrence, vous êtes immortel. Si vous conscientisez ça, vous n'aurez plus de peur. La peur, je vous l'ai toujours dit, c'est une, comment vous expliquer ça, c'est vraiment une fabrication neurologique de votre esprit, ça n'existe pas. Je vous le répète à chaque fois aussi. La peur, c'est une construction neurologique, c'est une construction de votre esprit. En réalité, il n'y a aucune raison d'avoir peur. Vous ne mourrez pas. Vous vous transformez. C'est comme les alchimistes. C'est la fameuse balle en mousse qu'on pétrit, que l'on écrase, et quand on la lâche, elle reprend sa forme initiale. Ça s'appelle de la résilience. Et bien c'est exactement ce qui va se passer. C'est que vous allez être transmuté, mais votre énergie va continuer son parcours et vous allez continuer à évoluer. Et rappelez-vous aussi que vous n'êtes pas seul. Si certains, la plupart d'entre vous, ont une centaine, 200 guides, on va dire 200 guides, certains en ont 900, certains en ont 1000, mais vous êtes loin d'être seul. Ça aussi, je vous le répète très souvent. Vous n'êtes pas seul. Donc demandez de l'aide à vos guides. Surtout vos guides de Terre 3, demande à Terre 3 de vos guides qui sont déjà sur la nouvelle Terre de venir vous donner un coup de main. Avancez, c'est maintenant qu'il faut avancer, j'arrête pas de vous le dire. Énormément d'événements vont succéder car tout va s'effondrer. Non seulement ça va s'effondrer, mais ça doit s'effondrer. Nous avons déjà gagné, c'est normal, c'est nécessaire. Les populations changent, il faut que les événements arrivent pour que les populations puissent modifier leur système de pensée, leur comportement, et c'est interne que ça se passe. D'accord? Rassurez-vous, parce que là, vraiment, c'est maintenant que ça se passe, quoi. Je vous ai dit aussi de ne pas attendre de sauveur. Votre être divin, c'est votre être divin interne, d'origine. Demandez à votre vous supérieur. Facilitez-vous la route, autant se faire se peut. Vous avez toutes les clés sont en vous. Quand j'ai des gens en coaching, je leur donne des outils. D'accord? Je leur transmets des outils. Il y a des prises de conscience qui sont faites. Quand c'est en canalisation, je leur fais un soin vibratoire. Mes soins, évidemment, vous le savez, ne serait-ce que par ma voix, élèvent vos vibrations. Il y a des choses qui se purifient. Il y a des nœuds qui se défont, ne serait-ce que par la projection de ma vibration. Donc, vous aussi, vous pouvez vous auto-soigner. Autorisez-vous à le faire. Vous n'êtes pas moins bien que moi. La différence entre vous et moi, c'est que moi, c'est intégré. Et que vous osez pas. Vous ne l'avez pas. Il faut conscientiser en fait vos capacités. Allez-y, conscientisez vos capacités. Mais pas en étant dans l'ego, en disant ouais, je peux tout faire, machin. Non, pas du tout. Faites-le pour vous. C'est ce que je dis souvent. Il y a des gens qui ont beaucoup de magnétisme dans les mains, mais ils osent pas. Commencez par soigner vos animaux, soignez vos enfants, vos petits-enfants, vos voisins. Mettez vos mains, faites-vous confiance. Centrez-vous sur un canal de lumière. Toujours pareil, connectez-vous à la source d'origine d'amour et de lumière et vous verrez que ça fonctionne. Et il n'y a pas besoin de code de machin, on s'en contrefiche. Plus c'est simple et plus c'est efficace. Je le dis toujours. Bref, lâchez prise sur votre contrôle. Soyez dans l'acceptation. Surfez sur les vagues énergétiques. Dorlotez-vous. Faites du bien. Investissez dans des thérapies qui peuvent vous aider, des coachs, des séminaires, peu importe, que ce soit avec moi ou avec d'autres, on s'en fout. Faites-vous des massages, voyagez, tout ce que vous aimez là, c'est le moment de le faire. Plutôt que de vous cramponner à vos économies comme Harpagon ou comme un écureuil à ses noisettes. C'est pas méchant, c'est une image parce que j'adore les écureuils. Je suis fan d'écureuils, c'est pas du tout négatif quand je dis ça. Mais voilà, mais vous avez déjà vu un écureuil c'est trop mignon. Quand je vivais à Londres, j'allais souvent à Hyde Park. J'adorais ça et j'avais les poches toujours pleines de noisettes, d'amandes et de machin. Et je m'amusais à mettre une main à droite et une main à gauche, assise le dos sur un tronc d'arbre et j'attendais. Et vous pouvez être sûr qu'allez dans les 5 minutes qui arrivaient, j'avais la queue leu, c'était trop mignon. J'avais la queue leu des écureuils qui venaient manger mes noisettes pratiquement dans mes mains. C'est à peine si elles montaient sur moi pour pouvoir les manger. Donc ouais, c'est trop chou à voir et à observer. Mais en attendant, ne faites pas l'écureuil. Parce que c'est le moment justement de vous faire du bien. C'est le moment de prendre conscience que plus vous allez
montez vos vibrations, plus vous allez mettre en place ce qui est nécessaire pour vous et plus vous allez vous faciliter le chemin. C'est hyper important. Donc cultivez la foi, cultivez la joie, rigolez. Voilà, rappelez-vous que vous êtes des piliers de lumière, rappelez-vous que vous avez tous du sang galactique et que vous pouvez faire appel à vos familles galactiques. Maintenant, pour ceux qui ont eu le courage de rester jusqu'au bout, parce que ça fait déjà plus d'1 heure. Alors, j'enchaîne, c'est un lien avec Trumpy. Mais bref, parce qu'en fait, par rapport à ce qui s'est passé, moi je vous donne l'explication. Et je vibre d'avance quand je vous dis ça parce que c'était grandiose. Le 12 juillet, donc Trumpy, il a eu la tentative d'assassinat, c'était le 13 juillet, d'accord? Le 12 juillet à 15 h, je monte faire une canalisation avec une amie. Et je monte dans le vaisseau mère, celui qui est plus haut au niveau de la matrice, où il y a le bouchon, etc. Bref, je vous ai toujours dit, la table de réunion, elle est aussi grande, juste la table de réunion est aussi grande que un terrain de foot olympique. Le vaisseau, il est énormissime. Bref, me voilà, d'habitude quand je monte, ils sont tous plus ou moins, ils sont tous assis autour de cette table ovale, plus ou moins sages, parce qu'ils ont beaucoup de finesse d'esprit, beaucoup d'humour, mais en tout cas, ils sont assis autour de cette table et ils sont à l'écoute, d'accord? Pour pouvoir répondre aux questions que vous me posez, ou que l'on me pose, ou que j'ai écrites et pour lesquelles j'ai demandé à quelqu'un de me poser la question, parce que je ne peux pas me poser la question à moi-même. D'ailleurs, ceux qui disent, qui s'auto-canalisent, chapeau bas, parce que moi, j'y suis jamais arrivée, j'ai toujours pas compris comment ils faisaient, hein. Bon bref, ça c'est aussi, c'est une question d'humilité. Quand j'ai besoin de quelque chose pour moi, souvent je demande aux autres. Bref. En attendant, voilà ce qui s'est passé. D'habitude, j'ai une table harmonieuse, sage. Voilà, même si je vous dis, ils ont tendance à avoir une finesse d'esprit et de l'humour très très facilement, ils sont plutôt disciplinés. Et bien là, quand je suis montée, c'était le bazar. Et encore, je reste polie. J'étais choquée. Il y en avait debout, il y en avait assis, il y en avait qui étaient carrément assis sur la table de réunion, il y en avait dans les coins, il y en avait dans tous les sens, et ça discutait, et ça papotait, et ça rigolait, et c'était la roue libre, à tel point qu'à un moment donné, j'ai dit mais c'est quoi ce bazar? Et je reste polie dans mes propos, parce que c'était énormissime. Et j'ai dit mais c'est dingue, on dirait une boum d'ado où la mère elle passe dans la pièce et en fait ils sont tellement concentrés sur le fait de festoyer qu'ils remarquent même pas que la maman est passée. Et ça m'a fait cette sensation là. Et au bout d'un moment je me suis dit non mais allô là, qu'est-ce qui se passe? Vous avez vu que je suis là? Donc j'interromps et je pose la question. Mais qu'est-ce qui se passe? Et il y en a un qui se retourne et qui me dit on célèbre notre victoire définitive. Ça y est, c'est fait. C'est fait, c'est fait, c'est fait. C'est un triomphe. Et je vibre quand je vous dis ça. On a réussi. Et comme je ne comprenais pas tout ce qu'il me disait, parce que je n'avais pas intégré de quoi il me parlait exactement, il voit mon expression et il me dit « Rassurez-vous, c'est bientôt votre tour d'être libéré. Vous allez le ressentir sur Terre, car il va y avoir des répercussions et ça va être inévitable. La lumière a définitivement gagné. C'est un triomphe éclatant. » En ce qui concerne Trumpy, je voulais aussi vous dire, comme je vous l'ai expliqué, c'était un homme de paille, façon de parler, pour qu'en arrière-plan, en fait, beaucoup de choses puissent s'opérer et qu'il travaille notamment avec l'armée et notamment l'armée galactique. Je voulais aussi dire, pour certains, parce qu'on m'a posé la question, qu'en fait, oui, il s'agit bien d'un scénario. Il s'agit bien d'un scénario, sauf que moi je rigole d'avance parce que certains vont me dire ah bah c'est ceux de l'équipe de Trumpy qui ont fait un scénario. Bah pas du tout. Ah bah alors ce sont ceux qui sont dark qui ont fait un scénario. Eh ben pas du tout. En réalité, je sais que ça va vous dépasser, mais c'est effectivement un scénario qui a été créé, on va dire comme ça, pour justement attirer l'attention, déclencher des prises de conscience, etc. Et je vais vous surprendre peut-être pour certains, mais c'est un acte divin. C'est-à-dire que oui, scénario il y a eu, mais oui, c'est d'ordre divin. Donc tout a été opéré de façon divine. Ah, c'est bien pour ça qu'en fait il n'est pas décédé. Donc ce qui me fait sourire, c'est de voir toutes les théories de complot, alors qu'en fait il n'y a strictement aucun complot. C'est ni dark ni lumineux. En réalité c'est d'ordre divin. C'est vraiment, et c'est d'ailleurs pour ça qu'il a été miraculé. Ça a été fait exprès pour qu'il y ait des prises de conscience, des élévations, comment vous expliquer ça, énergétiques et vibratoires qui s'opère. Je n'ai pas écouté en fait ces interviews, mais je peux vous assurer qu'en ce qui concerne Trumpy, il va y avoir un avant et un après.
et que tout a été effectivement prémédité, pré-scénarisé, mais à un niveau et à une échelle divine. Voilà. Donc moi ça me fait sourire et je trouve ça excellent, pas le fait qu'il ait eu un attentat, hein, que les choses soient très claires, hein, mais que effectivement, je vous l'ai dit, il va se passer beaucoup d'événements qui vont être surprenants et ça sera pour la bonne cause. Donc pour les galactiques, quand je suis montée et qu'ils étaient tous en roue libre, ils m'ont dit que en fait c'était la fin de la matrice 3D et qu'on va en avoir les répercussions sur la Terre. Donc attendez-vous maintenant, à partir de maintenant, à voir concrètement dans la matière des premiers événements qui vont illustrer ou imager la fin de la matrice 3D. Ben, je vous dis, soyez dans l'observation, l'écoute, les ressentis, parce que ça va commencer à dépoter. D'ailleurs, en parlant de dépotage, c'est un terme qui me fait sourire, le dépotage. Ça va dépoter. Bref, j'ai dû vous le dire, mais je sais plus si je l'ai dit, mais bref, c'est pas grave, au mieux 2 fois que pas du tout. Lorsque je suis montée, j'ai vu un égrégore, j'ai vu un nuage extrêmement sombre sur Paris. C'était un égrégore et il était empli de colère. Donc, à mon sens, de mon point de vue, au niveau de l'analyse, je dirais que ça ne va peut-être pas tarder à péter en France parce que, vu l'égrégore de colère que j'ai pu capter, il est énormissime. J'ai été assez sidérée que l'on me montre en fait cette nuage gigantesque et extrêmement noir. Et ensuite, la dernière information que j'ai eue aussi au niveau des galactiques, que j'ai trouvé fort intéressante et que je vous partage, puisque je l'ai eu cet après-midi, c'est que tout simplement, j'ai posé la question, en fait, est-ce que le dôme avait été définitivement fissuré ou cassé, ou en tout cas transpercé? Et on m'a dit, ils ont souri, les galactiques ont souri, en fait, les guides ont souri, et ils m'ont répondu, le dôme n'a pas besoin, en fait, d'être fissuré, parce qu'en réalité, il est devenu poreux. On peut aller et venir comme on le souhaite. Donc voilà, il y en a certains qui en feront peut-être quelque chose de cette information, mais sachant que le dôme est devenu poreux, en réalité, c'est le début de la fin de la matrice 3D. Voilà, voilà. Donc gardez ça à l'esprit. Je ne sais pas, moi la question que je me suis posée, c'est la même que vous. C'est-à-dire, dans combien de temps ? En temps terrestre, temps d'humain, ça fait combien de temps? Est-ce que c'est 2 mois? Est-ce que c'est 2 ans? J'en sais rien, j'en sais pas plus que vous. Moi, j'avais toujours dit que le point de rupture, c'était juillet 2026. Je sais qu'il y aura beaucoup de départs dans les périodes de Noël et fin d'année. Je sais qu'il y aura beaucoup de départs en 2025, mais je ne suis incapable de vous donner une date. Et la date, ils nous la donneront pas pour cause. Ils veulent qu'on continue à œuvrer sur nous-mêmes et à monter nos vibrations, justement à travailler la foi et la joie. En attendant, et je vibre là-dessus, en attendant, soyez certains, moi j'ai noté sur mon calendrier pour voir combien de temps ça ferait en temps terrestre, le 12 juillet 2024 à 15h, tous les êtres galactiques de la Confédération Galactique, vous pouvez mettre l'étiquette que vous voulez, les êtres de lumière, célébrer le triomphe éclatant de leur réussite, de la lumière contre l'obscurité. Le 12 juillet 2024, c'était terminé. Dans une autre dimension, c'était réglé. Le 13 juillet 2024, Trumpy a eu une tentative d'assassinat. Il a été miraculeusement sauvé. Moi, je vous le dis, autour de moi, je le vois. Il y a des attaques qui n'aboutissent plus. Il y a des miracles qui se font à la louche. Donc, gardez ça à l'esprit. Peu importe le chemin difficile que vous avez à expérimenter, gardez à l'esprit que votre foi, la joie, si vous faites preuve de résilience, vous allez y arriver. C'est une certitude. Sur ce, j'arrête parce que ça fait plus d'1 heure. Je vous dis, hasta la vista. Ah, et j'ai oublié, comme je suis pas dans le business, de vous dire qu'il restait 3 places pour le séminaire du 7 au 14 septembre et pour la rencontre du 17 au 18 août. Qu'il y aura sûrement d'autres rencontres, probablement à confirmer ultérieurement le 30 août et le 1er septembre, et que je ferai d'autres rencontres ultérieurement. Et je vais voir aussi si le courage m'en est donné et si j'en ai les moyens financiers, parce que moi je vis au jour le jour. Si je peux faire un petit tour dans certaines régions, je le ferai. Je vais voir avec mon équipe, des personnes que j'ai déjà eu la chance de rencontrer, si je peux œuvrer dans leur région. Voilà. Donc avec mon chien, mon chat et mon berquet, comme j'ai toujours en rigolant. Je vous embrasse, je vous aime très fort, prenez soin de vous, surtout mes pensées les plus lumineuses vous accompagnent.
Et je vous souhaite franchement tout le bonheur du monde, que la lumière puisse pénétrer dans chacune de vos cellules et que vous puissiez arrêter de vous focaliser sur les jugements, sur les comparatifs, sur les critiques, sur les peurs et sur l'ego. Et allez-y franco, surfez sur ces belles vibrations, sur ces belles vagues vibratoires, parce que ce qui va arriver va être juste grandissime et grandiose. Bonheurisez-vous, je vous aime. Et puis, je vous dis à la prochaine. Au revoir. Adios. Pour finir, pour la petite blague ou la petite galéjade, ça dépend dans quel terme on s'exprime. Certains m'ont posé la question, enfin j'ai eu des commentaires qui m'ont fait sourire en disant moi la seule information qui est intéressante pour moi et qui est utile, c'est de savoir si les moustiques font partie de Terre 3. Eh ben pas vraiment. Voilà. La plupart des moustiques ont été, ne sont pas naturels et ont été, préconçus ou programmés par des entités néfastes et négatives pour nuire à la population ou aux plantations. Et en l'occurrence, beaucoup d'entre eux, la majorité des moustiques ne font pas partie de Terre 3. Donc j'espère que vous serez contente avec cette information. Hasta la vista! Hasta luego, hasta pronto, bonheurisez-vous, à bientôt, des gros becs, bisous bisous. Merci aussi à toutes les belles âmes qui me font des dons, qui me soutiennent, m'encouragent, qui s'abonnent à ma chaîne, qui partagent, qui like et qui commentent. Mille gratitudes à vous. Merci, merci.